Bonjour frères et sœurs. Bonjour tout le monde. J'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose d'assez simple et de combien solide, combien efficace dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des enfants de Dieu. Parce que on se pose toujours la question de savoir pourquoi Dieu ne me parle pas ou encore comment Dieu me parle. Mais je vais vous parler en ce moment de comment créer ta propre réalité. Dans ta marche avec Dieu, dans dans tes expériences en tant qu'enfant de Dieu, dans tes expériences dans la recherche de Dieu, dans ton quotidien en fait, comment tu dois créer ta propre réalité. Parce que chacun de nous a sa réalité avec Dieu. Chacun de nous a une façon de vivre avec son Créateur différemment. Chacun de nous, je dirais, privilégie ou encore met des accents sur certaines choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes que l'autre privilégie. Parce que nous sommes différents, Dieu nous a créés différents. Mais il y a une chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui et qui sort toujours de mon vécu et de mes expériences personnelles, c'est que chacun de nous peut créer une réalité avec Dieu. Sa propre réalité, parce que ma réalité n'est pas nécessairement la réalité de Jeanne ou de Marie ou de qui que ce soit. Avec Dieu le matin. Lorsque tu te lèves le matin, tu te dois de lui dire bonjour. Parce que Dieu t'a protégé toute la nuit. On s'entend. Que si Dieu n'avait pas voulu que tu te réveilles le matin, il aurait pu décider que c'était fini pour toi. Alors, la moindre des choses, ce serait que tu lui dises bonjour. Bonjour à ton Créateur, bonjour à ton Dieu. Le matin, à midi, le soir, quand tu dors, à midi, lorsque tu vas à tes occupations, peut-être que tu es au bureau, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu es à la garderie, quel que soit l'endroit où tu es, la présence de Dieu ne doit pas te quitter. Frères et sœurs, habitants de cette terre, nous avons un Dieu vivant, créateur de toutes choses, et nous ne pouvons pas le nier. Même ceux qui se disent athées savent qu'il y a un Dieu. Et je voudrais parler aux enfants de Dieu aujourd'hui. Et je vous dis que vous êtes capables de créer votre propre réalité avec Dieu. Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent dans les livres. Mais lorsque tu as en toi l'Esprit de Dieu, il ne trompe jamais. J'ai toujours dit, et je dis toujours à mes amis, j'ai dit, l'Esprit de Dieu ne m'a jamais abandonné. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais trompé. S'il y a quelque chose sur qui on peut compter pendant notre marche sur la terre, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu. À chaque événement qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, à chaque événement qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit une petite chose, que ce soit même un malheur, il faut qu'on garde, qu'on tienne compte que Dieu est vraiment là, qu'il ne nous abandonne pas, quel que soit l'événement, que ce soit, surtout quand c'est pas bon. Gardons en tête, gardons en mémoire que la présence de Dieu ne nous quitte pas parce qu'il a promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. À chaque endroit où tu te trouves dans la journée, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la route, que ce soit dans un restaurant, que ce soit avec des amis, n'oublie jamais
N'oublie jamais que la présence de Dieu est avec toi partout où tu t'en vas. Parce que notre Dieu est omniprésent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié il y a 5 minutes que la présence de Dieu doit te quitter. Non, frères et sœurs. La réalité de Dieu est telle que tu te déplaces avec lui partout où tu t'en vas en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu prennes conscience de sa présence. Et cette conscience de la présence de Dieu va t'amener à créer des liens, avec Dieu. Et ces liens vont faire en sorte que Dieu va se manifester à des moments de la journée, au moment où tu t'attends le moins. Je pourrais vous dire qu'il y a des moments dans la journée où j'ai prié peut-être l'année passée, j'ai prié peut-être il y a 2 semaines, mais je n'attends aucune réponse en ce moment-là. Mais c'est en ce moment-là que Dieu me parle. Frères et sœurs, nous devons garder en tête, nous devons garder conscience que notre Dieu est toujours présent avec nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quel que soit ce que nous faisions, sa présence ne nous quitte jamais en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de sa présence et que nous créons des liens avec Dieu, il ne se lasse pas, il ne se gêne pas de nous donner des opportunités afin que nous sachions qu'il est là. À chaque fois, Dieu nous parle, mais parfois c'est parce que nous ne comprenons pas. Parfois, Dieu nous montre des opportunités pour des choses que nous attendons ou pour des choses que nous croyons. Je vais vous donner un exemple. J'ai été dernièrement dans un pays africain. Je me suis levé le matin et je n'avais pas une bonne digestion et je vais aller jusque-là. Quand je vous dis de créer votre propre réalité avec Dieu, j'avais besoin de manger un fruit qui s'appelle la papaye. J'ai dit, Seigneur, si je pouvais avoir une papaye ce matin, ça pourrait faire du bien à mon corps. Croyez-moi pas. Je vous dis une chose. Je suis sorti de ma chambre, je me suis présenté en bas, là où il y avait d'autres personnes. 30 minutes après, il y a une sœur qui est venue me voir avec un sac de fruits et dans le sac, c'était la papaye. Elle a dit, Sœur Anne, je voulais t'apporter des oranges, mais j'ai pensé que la papaye c'était mieux pour toi. J'ai dit, waouh, c'était extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que je venais de faire le témoignage, je venais de dire à quelqu'un d'autre, à une autre sœur, que le Seigneur va peut-être m'envoyer une papaye parce que j'en ai besoin. Quand la papaye est arrivée, la sœur a ouvert le sac. Nous avons crié toutes les deux en même temps et on a dit, waouh, frères et sœurs, c'est ça créer sa propre réalité avec Dieu. Écoutez, c'est facile, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est juste ça. Parce que Dieu, dans sa grandeur, a simplifié des choses pour que l'homme soit en contact avec lui. Dieu a utilisé même des choses folles pour nous attirer à lui. Alors garde-toi, mon frère, ma soeur, garde-toi d'éloigner Dieu de toi à chaque moment, à chaque heure, à chaque minute de la journée, où que tu sois, dans des bons comme dans des mauvais moments. Garde-toi de le garder près de toi parce que sa présence est vraiment importante et sa présence crée ta propre réalité avec lui. Amen.